Bonjour les amis, alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo concernant un thème qui n'est pas tellement abordé en ce moment, qui est la cyclicité, entre la corrélation entre le gold et le bitcoin. Donc déjà, qu'est-ce que la corrélation, hein? On dit que deux actifs sont corrélés lorsque leur variation évolue dans le même sens. Pour une corrélation maximum, on parle d'un coefficient de plus 1 et dans un sens opposé, une corrélation négative. Pour une corrélation négative maximum, un coefficient de moins 1. Alors attention, hein, corrélation, ça ne veut pas dire causalité. Par exemple, l'été, nous mangeons plus de glace au citron et nous attrapons plus de coups de soleil, mais le fait de manger des glaces au citron ne nous cause pas des coups de soleil. Donc c'est deux phénomènes qui sont tous les deux causés par une autre variable qui est l'exposition au soleil. Ça semble évident, mais bon, je voulais quand même le préciser. Donc corrélation maximum ou parfaite, coefficient plus 1, et corrélation négative parfaite, coefficient moins 1. Alors, en regardant rapidement ce graphe, qui reprend la corrélation entre le Bitcoin et le Gold depuis 2011, on peut remarquer une certaine cyclicité dans cette corrélation qui évolue entre des bornes situées entre moins 0,8 et plus 0,8. Et nous sommes actuellement donc sur un sommet de corrélation et de nombreux indicateurs de l'activité économique montrent une probabilité non négligeable de rentrer en récession sur 2024. Alors si on regarde l'évolution du Bitcoin au cours du dernier cycle de corrélation, qui était justement en période de récession, on peut remarquer qu'il a fortement progressé, ce Bitcoin, à partir d'octobre 2020, au top de corrélation. Puis à nouveau, au top de corrélation négative en juillet 2021, il a encore fortement progressé. De plus, on a pu remarquer récemment que le Bitcoin a fait preuve d'une incroyable résilience par rapport à tous les événements qui sont apparus au courant du mois d'octobre, ces dernières semaines, qui est des news qui étaient potentiellement négatives autour de Binance et autres. On a également un événement assez important qui est le halving, qui est prévu pour le Bitcoin en avril 2024. Donc face à ce Bitcoin, il y a un gold qui depuis toujours est considéré comme la relique barbare idéale pour investir son patrimoine en période d'inflation, de récession ou de crainte concernant la stabilité monétaire et économique de manière générale. Depuis 2 ans, on prend la mesure de l'endettement démesuré des États, de la difficulté à maintenir une inflation stable et limitée à 2% et à éviter une grave récession. De plus, sont apparues des tensions géopolitiques et une dédollarisation progressive des BRICS qui remplacent leurs obligations US par du gold. Bref, les planètes sont alignées pour que le gold franchisse enfin son plafond de verre autour des 2100 $, qu'il teste depuis déjà quelques temps. La corrélation entre ces deux actifs a probablement fait son top récemment, puisqu'on a atteint les 0,78 en corrélation récemment, et on va assister très probablement à une décorrélation entre ces deux actifs, et l'un des deux seulement sera à mon avis le gagnant de 2024. Et je voulais savoir, donc si vous étiez plutôt de la team Gold ou de la team Bitcoin pour 2024. Donc n'hésitez pas à liker, partager et surtout à commenter cette vidéo en me disant de quelle team vous êtes et pourquoi. Votre avis m'intéresse. Et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne et être informé des prochaines vidéos. À bientôt!